Bonjour, c'est Eric Prévost. Bienvenue dans ce deuxième épisode consacré aux algorithmes. Dans cet épisode, nous allons étudier les structures de contrôle. Cet épisode comporte 4 parties. Dans la première partie, nous étudions la structure de contrôle la plus simple, si alors. Dans la seconde partie, nous étudions la structure si alors sinon. Dans la troisième partie, nous étudions ce qui se passe quand on veut écrire sinon si. Enfin, dans la quatrième et dernière partie, nous mettons tout cela en œuvre pour résoudre une équation du second degré. Première partie, si condition alors. Dans un algorithme, on doit pouvoir prendre des décisions en fonction d'une certaine condition. C'est le type de structure si condition alors traitement. Si la condition est vérifiée, si la condition est vraie, alors le traitement se fait. Si la condition n'est pas vérifiée, alors le traitement ne se fait pas. Voici une autre façon de représenter les choses. La condition est placée dans un losange, avec un point d'interrogation. Est-ce que la condition est vérifiée? Si oui, alors le traitement se fait. Sinon, il ne se passe rien. Appliquons cela à un exemple. Si une certaine variable x est strictement plus grand que 2, alors nous affichons la chaîne de caractères x strictement plus grand que 2. Voici la syntaxe d'un algorithme écrit avec AlgoBox. Tout d'abord, nous déclarons la variable x et nous disons qu'elle est de type nombre. Ensuite, lire x va nous permettre de saisir la valeur de cette variable. La structure qui nous intéresse est donc si, entre parenthèses, x strictement supérieur à 2, alors un certain traitement. Puis, l'instruction fin d'algorithme nous permet de clore le texte de l'algorithme. Détaillons maintenant la structure de contrôle. Si, entre parenthèses, x strictement supérieur à 2, alors traitement. La zone de traitement est délimitée par début si et fin si. Dans cette zone de traitement, nous affichons x, puis la chaîne de caractères est plus grand que 2. Voici maintenant le résultat de cet algorithme. Nous avons rentré 3 et nous obtenons effectivement l'affichage de 3 est plus grand que 2. Deuxième partie, si alors sinon. Voici la syntaxe de cette structure. Si une certaine condition, alors traitement 1, sinon traitement 2. Cela veut dire que si la condition marquée en vert est vraie, le traitement 1 est exécuté. Si la condition marquée en vert est fausse, c'est le traitement 2 qui est exécuté. Voici une autre façon de représenter les choses. La condition est représentée dans un losange avec un point d'interrogation. Si la condition est vérifiée, c'est le traitement 1 qui est exécuté. Si la condition n'est pas vérifiée, c'est le traitement 2 qui est exécuté. Prenons un exemple, toujours le même. Est-ce que x est strictement plus grand que 2? Oui, alors nous affichons x est strictement plus grand que 2. Non, alors nous affichons x inférieur ou égal à 2. Voici la syntaxe du code écrit en AlgoBox correspondant à ce traitement. Si x strictement plus grand que 2, alors traitement 1. Donc nous retrouvons affiché x, affiché espace est plus grand que 2. Et sinon, traitement 2, affiché x est plus petit ou égal à 2. Que faire maintenant si nous voulons distinguer les trois cas x strictement plus grand que 2, x égal à 2 et x strictement inférieur à 2? C'est l'objet de la partie suivante. Troisième partie, sinon si. Voici la syntaxe que nous avons choisie pour traiter ce cas. Si une certaine condition 1 est vraie, alors traitement 1. Sinon, ce qui veut dire que la condition 1 n'est pas vérifiée. Si condition 2 est vérifiée, alors traitement 2. Sinon, traitement 3. Une autre façon de voir les choses, la condition 1 est placée dans un losange. Si elle est vérifiée, nous allons vers le traitement 1. Si elle n'est pas vérifiée, nous allons tester une condition numéro 2. Si cette condition numéro 2 est vérifiée, alors le traitement 2 est effectué. Si la condition numéro 2 est fausse, c'est le traitement 3 qui est exécuté. Voici un exemple de code écrit en AlgoBox. Si x strictement plus grand que 2, alors traitement 1, c'est le code que nous avons déjà écrit. Sinon, il va se passer quelque chose. Détaillons ce quelque chose. Si x strictement inférieur à 2, alors traitement 2. Afficher x, afficher espace est plus petit que 2. Sinon, alors ce sinon a lieu si x n'est pas inférieur strictement à 2, ni strictement supérieur à 2. C'est donc le cas x égale 2. Eh bien, nous affichons x, puis la chaîne de caractères, espace égale 2. Quatrième partie, équation du second degré. Nous allons mettre en œuvre différents traitements, différentes structures conditionnelles pour résoudre une équation du second degré. Ce thème est traité dans un autre épisode de niveau classe de première. Une équation du second degré de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0, a, b, c sont des réels et a est différent de 0. Les réels a, b et c sont appelés les coefficients de l'équation. A est différent de 0.
La résolution de cette équation se base sur le calcul d'une quantité qu'on appelle le discriminant. On le note delta, il vaut b au carré moins 4ac. Voici notre algorithme. Nous allons déclarer des variables, saisir les coefficients a, b et c, calculer ce delta qui vaut donc b au carré moins 4ac, et puis nous poser la question, est-ce que delta est strictement négatif? Si c'est le cas, il n'y a pas de solution réelle. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que delta est soit égal à 0, soit strictement plus grand que 0. Nous nous posons donc la question, est-ce que delta vaut 0? Si c'est le cas, il y a une racine double. Si ce n'est pas le cas, ce qui veut dire que delta est strictement positif, alors il y a deux racines distinctes. Voici le code écrit avec AlgoBox. Nous commençons par la déclaration des variables. Nous avons besoin, dans cet exemple, de 4 variables, a, b et c, ainsi que delta. Elles sont toutes les 4 de type nombre. Puis, nous saisissons les coefficients a, b et c. Une fois cette saisie terminée, nous calculons la valeur de delta, b au carré moins 4ac. Nous testons ensuite si delta est strictement négatif. Si c'est le cas, alors nous affichons il n'y a pas de solution réelle et nous rappelons que c'est le cas delta strictement négatif. Sinon, ça veut donc dire que delta est supérieur ou égal à 0. Nous testons est-ce que delta vaut 0 ou non. Si c'est le cas, nous affichons il y a une racine double et nous donnons cette valeur. La théorie nous dit que si delta égale 0, l'unique racine vaut moins b sur 2a. Nous affichons donc ce résultat. Sinon, ça veut donc dire que delta est strictement positif. À ce moment-là, nous calculons les deux racines x1 et x2. La théorie nous dit que x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et que x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Nous affichons donc ces deux valeurs. Voici ce qui se passe avec les coefficients 3, 5, 7. Nous avons donc à faire l'équation 3x au carré plus 5x plus 7 égale 0. À ce moment-là, delta vaut moins 59, il n'y a pas de solution réelle. Deuxième exemple, x au carré moins 2x plus 1, a vaut 1, b vaut moins 2, c vaut 1. À ce moment-là, delta est égal à 0. Il y a donc une racine double, elle vaut 1. Troisième situation, x au carré plus 3x moins 4 égale 0. Nous saisissons a, c'est 1, b, c'est 3, c, c'est moins 4. Delta vaut 25, x1 vaut moins 4, x2 est égal à 1. Dans le prochain épisode consacré aux algorithmes, nous allons étudier les boucles. Cet épisode est maintenant terminé. En vous abonnant à la chaîne Math+1, vous recevrez une notification dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Un profil Facebook est associé à la chaîne. Vous y trouverez des informations détaillées sur le fonctionnement de Math+1. Merci et à bientôt.